Et rebonjour Public Alpha, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon qui traite par rapport à Microsoft Power Platform. Donc à partir de cette leçon là, on va sortir du cadre de SharePoint Online, Exchange Online et Microsoft Teams et découvrir ensemble les autres avantages via les services qui ont été fournis par la plateforme de Microsoft 365. Donc brièvement, le Microsoft Power Platform va nous servir à mieux utiliser et exploiter nos données en termes d'analyse et en termes de automatisation de process métier via les services qu'on va les citer tout au long de cette vidéo là. Donc Microsoft Power Platform, ce n'est pas un service, mais par contre, c'est une panoplie de 4 services comme vous voyez devant vous dans cette slide. Donc, il est composé de Power BI, Power Apps, Power Automate, formellement Flow et Power Virtual Agent. Donc, commençons par introduire le Power BI. Donc, c'est un service qui va nous fournir des analyses de données qui ont été collectées à partir des sources de données bien déterminées et nous donner en deuxième lieu des dashboards relatifs à cette collection-là afin de mieux analyser et exploiter les données qui ont été collectées et prendre la décision adéquate selon cette collection d'informations. Donc il est utilisé fréquemment dans le secteur bancaire afin de bien analyser les données et bien sûr il y aura derrière des collections d'informations via des connecteurs à travers plusieurs sources, soit du on-prem si par exemple vous avez une instance ou bien un serveur SQL au niveau de votre entreprise et vous voulez faire de l'analyse de données via du Power BI. Donc vous avez cette possibilité là de faire cette connexion avec un service qui est dans le monde cloud de Microsoft et votre infra on-prem. Donc ça, c'est un cas de figure d'utilisation de Power BI. En plus, on pourra même utiliser Power BI avec des services qui sont offerts par la plateforme Microsoft 365 tels que la collection d'informations à partir de listes SharePoint et ainsi de suite. Donc ça, en général, qu'est-ce que ça va nous donner le Power BI? On va plus parler dans les prochaines leçons afin de mieux vous expliquer l'intérêt de ce service-là. Deuxième service qui est fourni par la plateforme Power Platform, donc c'est le fameux Power Apps. Donc brièvement, je vous donne l'intérêt de ce service-là et on va parler avec plus de détails dans la prochaine leçon. C'est un service qui va nous fournir le développement d'applications sans de faire recours à des compétences dans le monde de développement. Donc imaginez dans le cas de figure où vous voulez développer votre propre application au sein de votre entreprise. Donc vous allez faire recours à un développeur et il doit avoir une base de connaissances dans chacun des langages de développement tels que l'Angular, le Java, le C Sharp et d'autres services pour alimenter ou bien démonter une base de données telle que le service SQL et ainsi de suite. Donc ici, vous allez perdre de temps, vous allez perdre des coûts, mais par contre avec du Power Apps, vous allez tout simplement construire et créer vos applications en métier et les partager au sein plutôt de votre entreprise. Troisième service fourni par cette plateforme-là qui est le Power Automate. Donc il va nous servir à automatiser des workflows ou bien des flux de travail en automatisant par exemple les processus business répétitifs. Donc exemple, si vous avez des processus métiers qui existent, par exemple des approbations derrière et tout un workflow, donc vous pouvez l'automatiser via le Power Automate. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, si vous voulez faire une offre d'emploi ou bien quelque chose de similaire. Donc vous allez tout simplement d'abord publier votre offre d'emploi. Il y aura certainement des réponses à cette offre d'emploi via des candidats en envoyant des candidatures. Ensuite, il y a des approbateurs qui vont analyser les CV en premier lieu et notifier l'utilisateur qu'il va faire un entretien et ainsi de suite. Donc ce genre de processus qu'on peut les automatiser via du
Power Automate. Dernier service dans la plateforme Power Platform, c'est le Power Virtual Agent ou bien le PVA. Donc c'est un agent virtuel afin de créer tout simplement des chatbots. Donc ce sont des chatbots comme lorsqu'on va visiter par exemple quelques sites web sur internet. Donc il y a l'exécution toujours d'un chatbot qui va essayer de vous aider à répondre à tel besoin. Donc c'est similaire ici, vous pouvez implémenter votre propre chatbot au niveau de votre entreprise si vous êtes nombreux. Par exemple, il y a des demandes bien déterminées avec des tels processus. Donc via le chatbot vous pouvez, ou bien via le Power Virtual Agent, vous pouvez automatiser ce genre de trucs et répondre à des demandes bien déterminées. Et avec ces quatre services-là, on a les trois services complémentaires qui vont nous aider à mieux mettre en œuvre ce genre de services et entre guillemets de technologie. Donc on a la data connector, ce sont les connecteurs tout simplement qui vont faire une connexion avec Power, plutôt votre plateforme de Power Platform et les sources de données. Le AI Builder, donc c'est le concepteur d'intelligence artificielle selon la collection d'informations à travers les connecteurs et afin de vous ajouter de l'intelligence artificielle à votre solution. Dernier service, pardon, c'est le Common Data Service ou bien le CDS. Donc c'est tout simplement l'entrepôt de collection de données. Donc on ramène des données des sources externes ou bien internes de votre plateforme Microsoft 365 et on va tout simplement après les déposer dans le CDS ou bien le Common Data Services. Donc ici c'est une brève introduction à Power Platform afin de mieux comprendre l'intérêt de ce service là. La deuxième question ici qui se pose, c'est que comment je peux mener ce genre de projet, notamment si j'apprécie ce fonctionnement et je sais très bien qu'il y aura une valeur ajoutée avec ces services-là lorsque je vais les implémenter au sein de mon entreprise. Donc ici, comment je peux débuter ou bien mieux commencer via des bases correctes et que je suis sur la bonne route afin de répondre à un tel besoin et implémenter ce genre de solution. Donc la réponse c'est le Center of Excellence Starter Kit. Donc ici c'est vous allez le trouver dans les documentations de Microsoft avec l'abréviation de COE. Donc ici le Center of Excellence Starter Kit, donc qui est une collection de composants et d'outils conçus afin de vous aider à élaborer une stratégie visant à adopter et prendre en charge le Microsoft Power Platform. Et vous pouvez ensuite télécharger sous format zip des exemples de projets pour vous simplifier l'intégration et l'adoption de la plateforme de Microsoft Platform. Et je vous ai mis déjà un lien qui va vous pointer sur la documentation de Microsoft afin de s'en savoir plus. Donc ici le COE va tout simplement vous générer un dashboard ou bien un tableau de bord afin de vous présenter des tutos ou bien des ressources afin de vous aider à mieux commencer et mieux mettre en œuvre ce genre de projet. Et avec ce point, on arrive à la fin de notre leçon. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Là, on va traiter le fameux Power Apps. À tout à l'heure. Merci.